Dans toutes les pédagogies, aujourd'hui, actuellement, dans le monde dans lequel on vit, une des choses les plus courantes, qui sont actuellement d'ailleurs dans les programmes et qu'on rencontre dans quasiment toutes les écoles, ce sont les ateliers philo. Quel objectif on veut atteindre à travers ces ateliers? Donc l'idée de cette séance, c'est de la faire un peu en 3 temps. C'est déjà d'introduire, de faire un petit panorama de comment on est arrivé à avoir des ateliers philo en classe, donc toujours une approche un peu historique pour que vous voyez les différentes approches. Ensuite, un petit moment consacré à l'intérêt des ateliers philo pour les enfants. Et là, l'intérêt d'un point de vue plutôt cognitif et pédagogique. Et enfin, un dernier moment sur comment conduire un atelier philo. La philo pour enfants, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas une approche plus efficace ou simplifiée de l'enseignement classique. C'est pas une galerie de philosophes, on va pas faire lire Critique de la raison pure à 5 ans. Au contraire, la philo pour enfants invente un nouveau paradigme. La toute première personne s'appelle Matthew Lipman. Donc l'idée de Lipman, c'est vraiment de faire découvrir la pensée logique, la pensée rationnelle. Cette série de romans s'appelle « La découverte de Aristotle Meyer ». Ces romans ont pour but donc, de 4 à 18 ans. Alors on augmente en fait en difficulté narrative au fur et à mesure. Et l'idée, en fait, c'est que chaque roman rassemble un ensemble de questions. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant chez Lipman, c'est que les romans sont suffisamment construits, sont suffisamment bien faits pour que ces questions favorisent un débat entre les enfants. On n'est pas non plus d'ailleurs dans une ambition de traiter des concepts, on est juste dans l'ambition de travailler ces chaînons argumentatifs qui, selon Lipman, manquent aux étudiants en études supérieures. Donc même des gens un peu réfractaires au côté philo, parce qu'encore une fois, il faut se rappeler que dans les années 70, la philo, c'était pas Philo Magazine qui vend 20 000 exemplaires par numéro. Et en France, au début des années 90, des équipes de recherche francophones qui vont apporter une toute autre perspective. Et le bastion de départ, c'est l'Université de Montpellier. Ces courants, représentés par Tosi et Lévin, s'accordent pour proposer une pratique de la philosophie autour de la discussion. Les enfants se mettent en cercle, l'adulte sort du cercle. Donc en tout cas, voilà, on avait Lipman et sa logique, on a Lévin et la psychanalyse, et on a également un autre courant qui est, donc, non pas la psychanalytique, mais qui est la discussion à caractère démocratique. La philo sert justement à faire de l'élève, de l'enfant, élève, un citoyen. Pour conclure sur cette partie, je dirais juste un tout petit peu historique, avant de rentrer vraiment dans les intérêts plus cognitifs et pédagogiques. Et donc, pour moi, un des intérêts de la philosophie dans la classe, que ce soit en 3-6 ans ou que ce soit en 6-12 ans, c'est précisément de réinstaurer ce nous, de réinstaurer ce collectif. Les enfants, et ça je pense que vous l'avez largement constaté, ont énormément besoin de donner du sens. C'est le rapport à la complexité. Pourquoi? Parce que quand on fait un matériel, il y a une manière de le faire. Il y a une finalité. La philo, on n'arrive nulle part. Il n'y a pas de bonne réponse. On ne va pas leur demander d'apprendre par cœur les dates ou faire des cartes de nomenclature avec Kant. Donc évaluer des connaissances, ça n'aurait aucun sens sur un cercle d'ateliers philo. Pour terminer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que c'est quand même aussi bien l'histoire de la philosophie pour enfants sur ces 50 dernières années que l'intérêt de la philo pour enfants. J'explique beaucoup aux enfants, mais même aux plus jeunes, la philo c'est vraiment une manière de vivre. Il y a une différence entre avant et après, sinon il n'y a pas d'intérêt à la pensée. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, merci beaucoup. À très vite, j'espère. Je veux bien faire tous les mercredis de l'année. Merci pour tout.